Je suis Lionel Ceinturier, je suis directeur du département informatique à l'Université de Lille. J'attends en fait de mieux connaître les gens, d'être au fait des tendances aussi, parce que c'est des métiers dans le numérique qui évoluent beaucoup. Donc c'est important pour nous de sentir comment les métiers évoluent pour préparer nos étudiants. Le marché est déjà très dynamique. En fait, il y a beaucoup d'étudiants et puis qui sont très sollicités. Donc en fait, c'est important de faire connaître aux étudiants les métiers. Réseauter et puis rencontrer d'autres acteurs, comprendre ce qu'ils attendent du monde des ESN, monde qui évolue beaucoup en ce moment, qui a beaucoup évolué, qui évolue encore beaucoup. Donc voilà, c'est sentir un peu les choses, comment se situe le marché, dans un contexte où on est tous à se battre par rapport à la crise de la ressource. Donc voilà, est-ce que certains ont des solutions miraculeuses? Je ne pense pas, mais c'est aussi le moment pour pouvoir partager un peu ces difficultés et de voir quelles sont les initiatives qui sont prises par les uns les autres. Moi, ce que j'attends, c'est de pouvoir rencontrer d'autres adhérents, voir effectivement quelles sont peut-être les innovations ou les différents projets qui vont être mis en place par l'association et puis pouvoir aussi échanger, tout simplement. Le numérique est en train de transformer l'ensemble des pratiques des entreprises et qu'il faut absolument que les entreprises puissent se rencontrer pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins et trouver des compétences, à la fois des Bac+5, mais aussi parfois des personnes qui n'ont pas forcément une myriade de diplômes, mais qui ont envie et qui sont motivées pour se lancer dans les métiers du numérique. Donc, je suis Thierry Chevalier, je suis directeur régional de la société S2I et je suis membre du comité de pilotage Invest in Digital People. Alors, je suis Dominique Léontier, je dirige le Greta Grand Hainaut, qui est un organisme de formation continue des adultes très engagé dans le domaine du numérique parce que c'est un domaine dans lequel on a particulièrement foi, dans un contexte régional qui s'y prête parfaitement. Je suis conseillère dédiée aux entreprises au Pôle emploi de l'île Port-Fluvial. Je m'appelle François Infantès, je suis le responsable régional du FAFIEC. Je m'appelle Olivier Ducroux, j'ai 42 ans, je suis salarié de la société S2I. Je m'appelle Gaël Greber, donc je suis développeur Java J2E. Je suis devenu développeur Java J2E grâce à IDP et si je suis là ce soir, c'est pour apporter mon témoignage par rapport à l'IDP. Alors, le programme IDP me semble très intéressant parce qu'il concourt à résoudre l'équation très délicate de combiner en termes de temps et de besoins de compétences, les besoins des entreprises du territoire. Donc c'est un travail très important, souvent à remettre sur le métier et le volontarisme d'IDP et des adhérents d'IDP concourt grandement à son succès. On essaye effectivement, vu les tensions sur le marché du travail, de voir avec la population des demandeurs d'emploi, ceux qui seraient intéressés ou qui seraient curieux des métiers du numérique qui recrutent énormément, de leur apporter une formation technique à condition qu'ils aient les soft skills, effectivement le savoir-être pour pouvoir travailler dans les ESN et chez leurs clients, leurs donneurs d'ordre. Tout d'abord, ça permet de se remettre dans une dynamique. Dans mon cas, il y avait une perte de repères. J'avais travaillé déjà longtemps dans des sociétés, mais je n'étais plus à la page au niveau technique. J'étais dans un profil mécanique, rien à voir avec l'informatique. Et grâce à IDP, j'ai pu être complètement formé sur les nouveaux métiers de l'informatique. Et j'ai pu être embauché par la société Modis. Et ainsi, j'ai pu intégrer le monde de l'informatique. L'initiative a comme caractéristique qu'elle met en commun à la fois des donneurs d'ordre, donc des clients finaux, et des entreprises de services du numérique. Donc ensemble, on travaille cette problématique à la fois d'attractivité et d'accroissement du vivier de compétences. On se rendait compte en fait que les jeunes qui sortaient de Bac+2 globalement avaient quelques difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle. Donc on a co-designé une formation en 1 an qui les amène à un Bac+3. Ça se fait en alternance. C'est un titre pro, concepteur développeur informatique, qui marche très bien puisque tous les candidats obtiennent le titre pro. Donc on est à 100% de réussite et surtout 100% d'intégration réussie et en CDI dans les entreprises. Je suis totalement reconnaissant envers ce programme parce que grâce à ça, j'ai pu entrer dans le monde de l'informatique, sachant que je venais d'un monde mécanique.
Et j'aurais jamais pu le faire en fait sans avoir les bases de formation, sans avoir à recommencer entre guillemets un cursus scolaire depuis le début. J'aime bien mon métier et j'aime bien être confronté à des problématiques, à essayer de trouver des solutions, être amené à découvrir de nouvelles technologies pour essayer de répondre aux besoins. Et en même temps, ça me nourrit moi personnellement, intellectuellement. Pourquoi pas, je veux dire, on est plutôt souple et on est plutôt agile quand on change monde, donc il n'y a pas de souci. Et ça fait partie effectivement aussi du secteur du numérique. Forcément, ça m'évoque l'ADN. Et l'ADN, c'est peut-être justement les compétences, l'humain et du coup l'emploi, et ça nous ramène à IDP.